Comment un système politique qui est né d'une quasi-guerre civile a-t-il pu devenir l'un des plus stables d'Europe? C'est une question fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire de la Ve République française. Ça a tout l'air d'une recette pour le chaos, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une situation qui a non seulement défini, mais qui a aussi, et c'est ça qui est étonnant, renforcé le système politique si particulier de la France, la Ve République. Pour comprendre cette incroyable capacité de survie, il faut revenir en arrière, à ses origines. Et attention, ces origines sont loin d'être paisibles. On est en 1958 et la France est littéralement au bord du gouffre. Alors à l'époque, on a ce qu'on appelle la 4e République. Et le mot d'ordre, c'est paralysie. Les gouvernements tombent les uns après les autres, c'est une instabilité permanente. Et au milieu de ça, il y a la guerre d'Algérie, une crise gravissime qui menace de faire exploser le pays, et même l'armée. Et là, au milieu de ce chaos, la France va se tourner vers qui? Vers une figure quasi légendaire, le général Charles de Gaulle. Il revient au pouvoir avec une mission très claire, éviter la guerre civile et reconstruire l'État sur de nouvelles bases. Bon alors, sa solution c'était quoi au juste? Eh bien, pas une petite réforme, non, une refondation complète. De Gaulle propose une toute nouvelle constitution, celle qui va donner naissance à notre fameuse Ve République. Et ça va très très vite. La Constitution est présentée en septembre 58 et dès décembre, De Gaulle est élu président. Mais le vrai tournant, le changement décisif, il arrive en 1962. C'est l'introduction de l'élection du président au suffrage universel direct. C'est capital, parce que ça crée un lien direct, sans intermédiaire, entre le chef de l'État et le peuple. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de la Ve République. Fini le régime parlementaire instable où le gouvernement était à la merci des partis. L'idée, c'est de bâtir un pouvoir exécutif fort, incarné par le président, pour garantir la stabilité et la continuité de l'État, quoi qu'il arrive. Le président, d'un coup, obtient des pouvoirs vraiment importants. Tellement importants que ses opposants crient au scandale et craignent que De Gaulle soit en train de créer une sorte de monarchie républicaine. Ce qui pose une question essentielle. Ce système, taillé sur mesure pour un général au charisme immense, est-ce qu'il pourrait fonctionner pour quelqu'un d'autre? Voilà la question. Est-ce qu'un système pensé pour un homme providentiel peut marcher pour les autres, surtout quand ce sont ses adversaires politiques qui arrivent aux commandes? La Ve République allait très vite devoir passer 2 tests grandeur nature. Premier test, on est en 1981, élection de François Mitterrand. Pour la toute première fois, un socialiste devient président. C'est un séisme politique. On appelle ça l'alternance. Et là, surprise, le système ne casse pas. Les institutions créées par un homme de droite, De Gaulle, fonctionnent parfaitement pour son adversaire de gauche. Elles se montrent plus solides que les divisions politiques. Premier test, réussi. Mais un défi encore plus bizarre et totalement imprévu se préparait. En 1986, coup de théâtre. Le président Mitterrand, qui est socialiste, voit son camp perdre les élections législatives. La majorité à l'Assemblée nationale passe à droite. C'est une situation inédite que personne n'avait imaginée. La cohabitation. Heureusement, la Constitution, elle, avait une sorte de mode d'emploi. En gros, le président devient le guide de la nation, il s'occupe des grands domaines comme la politique étrangère et la défense, et le Premier ministre, lui, devient le chef du gouvernement. Il gère les affaires de tous les jours, la politique intérieure. Et c'est là qu'on découvre, un peu par surprise, l'incroyable flexibilité de ce système. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, ces crises n'ont pas affaibli la Ve République. Paradoxalement, elles l'ont définie et même renforcée. Faisons un peu le bilan de ce parcours. On voit bien que la Ve République, ce n'est pas juste de la théorie sur du papier. C'est un système qui a été forgé, testé et validé dans le feu de l'action face à de vrais défis politiques. Et en réussissant ces épreuves, le système a prouvé une chose essentielle. Ce n'était plus seulement la République de Gaulle. C'était devenu une structure solide, résiliente, qui dure maintenant depuis plus de 60 ans. Ce système a survécu à des tempêtes politiques qui auraient fait chavirer bien d'autres régimes. Mais aujourd'hui, avec la fragmentation du paysage politique, les nouveaux défis européens, la question reste entière. Quelle sera la prochaine grande épreuve pour la Ve République ?